Mais si je veux que ça paye sur le long terme, il faut que je m'y mette corps et âme dès maintenant. Il ne faut pas que j'aille au ralenti en pensant que, Inch'Allah, un jour, il y a un truc qui va se débloquer. Il faut que j'y aille à 100%. Et énergétiquement, j'ai débloqué un truc comme si j'avais le droit d'aller à 100% corps et âme vers ce que j'aime. Heureusement que je les ai pas écoutés, c'est trop du cul. Si vous avez un projet qui est sacré pour vous, dites-vous que même s'il y a des gens qui disent des méchantes choses dessus, tant que vous continuez à le trouver sacré, il aura toujours cette énergie de sacré pour vous et c'est ça qui compte. Lorsqu'il parle du sacré, oh, regardez, il pleut des feuilles au moment où je parle de ça, c'est magnifique. Je fais cette vidéo pour donner de l'espoir à toutes les personnes qui mènent une quête dans leur vie ou qui menaient une quête mais qui l'ont abandonnée à force d'essayer et que ça marche pas. J'ai mené 3 quêtes conjointement dans ma vie et aujourd'hui je pense que je les ai toutes réussies mais j'aurais jamais cru que je les réussirais ainsi. C'est un truc de dingue. J'ai failli les abandonner plusieurs fois. C'était des quêtes importantes. La première quête, vous le connaissez, je vous en parle très souvent, c'est ma quête de transcendance des émotions de souffrance. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'avais de la souffrance en moi, vous en avez probablement en vous, et je me suis dit, ouais, je veux dépasser tout ça. Je veux faire en sorte que dans mon être, il n'y ait plus de souffrance. Pas pour la fuir, mais pour la comprendre, la dépasser, pour m'en élever au-dessus. La deuxième quête, c'était la quête de connaissance de soi. Vous le savez aussi, je vous en parle souvent. Me reconnecter à moi-même, à mon être profond. À savoir qui je suis vraiment, je sentais qu'il y avait un truc en moi qui voulait s'exprimer, j'arrivais pas à le connecter. C'était ça ma quête. La troisième quête, c'était la quête de réussite professionnelle. Mais pour ça, il faut trouver aussi ce que je veux et ensuite arriver à réussir dans cette voie. Et je pense avoir bien avancé dans ces 3 quêtes. La dernière, c'est en chemin encore. Mais tout ça, c'est pour vous dire que je suis en train de vivre une période de ma vie où tout ce que j'aurais cru impossible quelques années auparavant, en fait, j'ai réussi à le faire. Motherfucker! J'ai réussi à le faire, enfin les amis. C'est un truc de fou. Et là, il s'est passé un switch dans mon esprit cette semaine encore. J'ai 31 ans. Certains diront que c'est jeune, certains diront que c'est vieux. Peu importe. Mais j'ai 31 ans. J'attends quoi en fait? Si ce que je veux, c'est réussir dans l'écriture, dans le métier d'écrivain, il faut que je me lance corps et âme dedans. Et maintenant, il ne faut pas que j'attende et que je me dise plus tard, quand ça marchera, je pourrai le faire à 100%. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut que je me lance corps et âme dedans, ici et maintenant, aujourd'hui, là. Bon, aujourd'hui, je tourne des vidéos, mais vous avez compris, dans la période présente, il faut que je me lance dedans à fond. Excusez-moi, je vais mettre mon bonnet parce que j'étais malade il y a quelques jours et il faudrait pas que j'attrape encore froid là, je suis en période de guérison là, voilà. Mais il y a quelques jours, il y a vraiment un truc très puissant qui s'est déclenché en moi. Énergétiquement, j'ai débloqué un truc. C'est comme si jusque-là, j'avais des réserves et des retenues, et c'est normal parce que la sécurité financière, le métier d'écrivain, on a en tête que c'est un truc, peut-être sur le long terme ça peut payer, mais au départ c'est galère. Et c'est vrai parce que au départ, quand on signe un contrat pour une maison d'édition, il y a une petite avance qu'on va toucher, c'est pas grand chose. Certaines maisons d'édition ne donnent pas d'avance, certains ils vont donner 200 balles. Pour des auteurs connus, ils vont donner des dizaines de milliers. En Amérique, il y a des auteurs, ils peuvent toucher dans les 50 000, des 100 000 par avance. Mais en France, c'est l'Ardèche, c'est même plus l'Ardèche, c'est le Bangladesh. Du coup, je me dis, ouais en fait c'est un truc, sur le court terme ça paye pas, seulement sur le long terme. Mais si je veux que ça paye sur le long terme, il faut que je m'y mette corps et âme dès maintenant. Il ne faut pas que j'aille au ralenti en pensant que, Inch'Allah, un jour, il y a un truc qui va se débloquer. Il faut que j'y aille à 100%. Et énergétiquement, j'ai débloqué un truc comme si j'avais le droit d'aller à 100% corps et âme vers ce que j'aime. Et j'ai remarqué que ce processus s'est opéré en 4 étapes. D'abord, je vais vivre ma vie normalement sans en avoir conscience, que j'ai un truc en moi qui tend à éclore. Je fais ma vie, mes conditionnements, je ne me pose pas trop de questions, je fais mon train-train. Ensuite, il y a cette chose en moi qui veut éclore et qui tente de percer les ténèbres de ma conscience ordinaire. Donc on va dire qu'il y a ma conscience divine, si je peux dire ça ainsi, ou mon énergie divine, si je peux nommer cela ainsi, qui tente de percer les ténèbres de ma conscience ordinaire. Et ça commence à provoquer une certaine forme de souffrance, parce que je suis plus bien dans là où je suis, parce que j'éprouve de l'angoisse, parce que j'éprouve le sentiment de ne pas être à ma place. Cette souffrance me mène à porter mon regard à l'intérieur de moi-même, et ensuite j'entre en conflit intérieur. C'est-à-dire qu'il y a ma conscience ordinaire qui commence à se faire bousculer par ce que je suis vraiment au fond de moi. Ce conflit intérieur, il va se prolonger dans le temps, et ça va donner la 3e étape qui est la longue période de nuit noire de l'âme, et une fois que cette longue période de nuit noire de l'âme est achevée, j'arrive à me reconnecter à qui je suis vraiment et à l'incarner pleinement. Mais à partir de ce moment-là, il va y avoir une autre quête
qui se met en place pour moi. Une fois que je suis arrivé à terminer ma nuit noire de l'âme, maintenant, il va y avoir la quête, je ne sais pas comment la nommer, mais peut-être d'épanouissement et d'expansion fulgurante. Et c'est là où j'en suis actuellement dans ma vie. C'est même plus dans les actes, mais c'est vraiment dans l'énergie. J'ai pris une sorte de décision énergétique qui s'impose à moi, c'est la suite du processus. C'est que je vais me consacrer corps et âme à l'écriture. Je continue les consultations, justement, parce que je trouve que c'est complémentaire. Dans le sens où j'ai réussi à connecter à des choses en moi, à manifester des choses. Peut-être que vous aussi vous êtes inspiré par ça, peut-être que vous bloquez sur ce chemin et que vous souhaitez avoir mon accompagnement pour ça, et vous me consultez souvent pour ça. Donc je continue les consultations parce que j'ai aussi envie de transmettre ça, ces choses que j'ai réussi à connecter en moi et auxquelles je peux vous aider à vous connecter en dépassant les freins, les blocages qui sont sur votre route. Mais énergétiquement, je mets toute mon énergie là-dedans. C'est-à-dire que j'ai passé des mois entiers à faire que écrire, quelques consultations entre, hein, bien entendu quand les personnes réservent, mais sinon des mois entiers de sessions d'écriture, de processus intensif d'écriture. J'avance là-dedans, j'ai plusieurs projets littéraires en cours en ce moment. J'ai un livre qui va sortir avec mon éditeur, les éditions Pictos, enfin les éditions Améthyste de la maison Pictos. J'ai un livre qui va sortir en mars, mais ensuite je suis sur un projet de roman, je suis sur un autre projet en même temps, enfin je suis vraiment à fond là-dessus. Et j'ai vraiment envie de développer ça. C'est le truc qui m'intéresse le plus. Naturellement, je m'oriente vers ça. Et ça fait tellement de bien de se reconnecter au truc qui nous fait vraiment du bien. Les amis, quand j'étais enfant, j'ai inventé plein d'histoires. Je dessinais, je remplissais des cahiers d'histoires, de bandes dessinées que je racontais, que je dessinais. Et ça s'est arrêté quand j'avais 13 ans, quand j'ai été placé en foyer à cause de ma génitrice tarée. Mais j'étais placé en foyer et à ce moment, j'ai arrêté tout ce qui était créativité. Maintenant, je le reprends d'une autre forme. J'ai plus envie de dessiner, ça m'intéresse plus le dessin. Et quand j'étais petit, ça m'intéressait même pas spécialement, c'était plus le fait de... Je me rends compte au moment où je vous le raconte maintenant. Il m'intéressait, c'était pas de dessiner de mieux en mieux, c'était surtout que le dessin, c'était un moyen de raconter des histoires pour moi. Et aujourd'hui, c'est ça qui m'intéresse. Dès que j'entends parler de narratologie, je suis à fond dedans. Dès que j'entends parler de l'art de raconter les histoires, je suis à fond dedans, mais naturellement. Et ça fait quelques années que ça vient petit à petit, que c'est comme ça, et je l'accueille, cette tendance en moi. Mais au début, je croyais que c'était que du loisir. Ça fait plusieurs années que je mange des vidéos de narratologie, des vidéos de comment raconter des histoires, de comment structurer un roman, mais sans même avoir le projet de créer un roman. Mais naturellement, c'est un truc qui titille ma curiosité, et du coup, je bouffe des vidéos là-dessus. Et maintenant, bah, ça y est, je m'y mets, j'y suis, je suis à fond dedans, je suis vraiment complètement pris dedans. Et j'ai pas envie de faire ce truc avec retenue. Et ce message, si je vous le dis, tout ça, c'est pas juste pour raconter ma vie, c'est parce que je pense que ça peut vous aider. Les amis, si vous avez un projet qui vous tient vraiment à cœur, un truc, ça vous anime votre cœur, ça vous ouvre votre cœur, vous avez de la joie quand vous le faites. Et si vous seriez prêt à en faire une carrière professionnelle, s'il y a une partie de vous qui serait prêt à ça, parce que des fois on a des projets, on veut que ça reste du loisir. Comme moi, la photographie, j'aime ça, mais je veux que ça reste du loisir. Voilà, je n'ai pas envie d'en faire un avenir professionnel. Si vous avez un projet comme ça, allez-y, mettez-vous corps et âme dedans. Pensez à un plan financier pour pas être dans la merde, mais mettez-vous corps et âme dedans, les amis. Allez-y. Mais un jour, vous allez mourir. Tout ce temps sur Terre que vous passez à faire un truc que vous aimez pas, c'est du temps où vous ne pourrez plus le récupérer. Vous n'avez pas une éternité devant vous. Et même si vous avez une éternité devant vous, vous n'avez pas une éternité devant vous. Je veux dire par là que, admettons que vous soyez un être immortel, qui existe depuis la naissance de la Terre, et qui existera après la mort de la Terre. Vous n'avez pas l'éternité devant vous. Pourquoi? Parce que même si votre vie à vous est éternelle, les humains qui sont sur Terre, ils sont éphémères et ils vont mourir un jour. Et vous avez peut-être envie de profiter de telle époque, de l'âge humain. Peut-être que vous avez envie de profiter de l'Empire ottoman, peut-être que vous avez envie de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a rien qui est éternel dans le monde, même si vous êtes immortel. Et votre vie à vous, vous allez la terminer un jour. Et avec quoi est-ce que vous serez en accord quand vous la terminerez? Est-ce que vous vous direz « Ouais, je me suis forcé à faire un taf que j'aimais pas, mais c'était pour élever ma famille, donc je suis en paix avec ». Dans ce cas, tant mieux. C'est OK à 100%. Est-ce que c'est pas le cas? Et vous allez avoir des regrets de ne pas avoir tenté à fond de faire un truc? L'argent qui est sur votre compte en banque, vous ne l'emporterez pas. Vous allez mourir, votre argent, il sera peut-être, si vous avez des héritiers, donné à vos héritiers. Si vous n'avez pas d'héritiers, que vous n'avez pas de petit prince ou de petite princesse, cet argent il ira à des membres de votre famille, on s'en balèque. Et voilà. Alors, vous allez faire quoi du temps de vie qui vous reste, les amis? Est-ce que vous allez vous mettre corps et âme dans les projets qui vous tiennent le plus à cœur?
Ou est-ce que vous allez travailler avec beaucoup de retenue, comme si votre projet qui était le plus cher pour vous, c'était un projet honteux, un projet d'imposteur, un projet que vous n'arriverez jamais à réaliser? Il ne faut pas réfléchir comme ça. Et il y a beaucoup de gens qui malheureusement réfléchissent comme ça. Ils ont leur projet qu'ils aiment le plus sacré pour eux, le plus beau. Et ce projet, ils le cachent, ils en ont honte, ils ont peur qu'il soit perverti, et ils l'exposent au grand jour, ils ont peur que le sacré puisse être touché par la noirceur du monde si il l'expose au grand jour. Mais non, le sacré ne peut pas être touché par la noirceur du monde. C'est la définition du sacré. Si vous avez un projet qui est sacré pour vous, dites-vous que tant que vous continuez à le trouver sacré, même s'il y a des gens qui disent des méchantes choses dessus, tant que vous continuez à le trouver sacré, il aura toujours cette énergie de sacré pour vous et c'est ça qui compte. Ça me fait penser à Krishnamurti, lorsqu'il parle du sacré, oh, regardez, il pleut des feuilles au moment où je parle de ça, c'est magnifique. Regardez, il y a vraiment une pluie de feuilles là, je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais moi je le vois bien en tout cas. Hop. Krishnamurti, lorsqu'il parle du sacré, il dit, est-ce qu'il existe un objet sacré dans ce monde? Et par sacré, il ne parle pas de religieux. Il veut dire un objet qui existe dans ce monde, mais qui ne peut pas être touché par l'homme, enfin c'est ce que j'ai compris, ou qui ne peut pas être modifié ou perverti par l'homme. Et il me semble que quand il parle de ça, après il développe en disant que c'est notre nature originelle, que c'est cette lumière qu'on porte en nous, qui est sacrée. Et moi aussi c'est comme ça que je le ressens. C'est mon âme qui est sacrée, la vôtre aussi hein, bien entendu, mais c'est mon âme. Et d'ailleurs la prochaine vidéo sur Journal de bord, ce sera une vidéo sur qu'est-ce que l'âme. Et pour moi c'est l'âme qui est sacrée. Et vos désirs qui partent de l'âme, si vous arrivez à les reconnecter, et à rester connecté à eux, c'est quelque chose qui vous donne un immense flot d'énergie ininterrompue et tellement puissant. Si vous les reconnaissez vous-même comme étant un désir sacré, ça fera que quand d'autres personnes vous diront que ce que vous faites c'est de la merde ou que c'est pas bien ou que vous n'y arriverez jamais, vous allez considérer que tout ce qui sort de la bouche de ces personnes, c'est juste ce qui sort de la bouche de ces personnes. Et que votre désir, c'est pas pour autant qu'il en est moins sacré et qu'il le reste ainsi. Aujourd'hui, je suis entouré seulement de personnes qui sont saines pour moi. Que ce soit mes amis proches ou mes amis un peu moins proches, dans tous les cas, ce sont toutes des personnes qui sont saines pour moi. Mais quand je ne l'étais pas encore, il y avait des gens qui pouvaient me dire des trucs négatifs sur mes projets. Tu n'y arriveras jamais, ça marchera pas. Gna gna gna. Et heureusement que je les ai pas écoutés, c'est trop du cul. Je vous le dis. C'est sorti tout seul, hein. Mais putain, je me rappelle, c'est trop du cul là qui me disait ouais, mais tu n'y arriveras jamais. Gna gna gna. Vous allez voir, le best-seller, je vais l'enfoncer dans. Je vais l'avoir le best-seller, les amis. Bon, pas à vous, hein, mais au trou du cul quand j'ai dit que je vais enfoncer mon best-seller à l'intérieur de la. Sur ce, les amis, sur ces sages paroles emplies de sagesse, je vais clore cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu parce que moi, ça m'a beaucoup plu de la tourner. Je pense que ça se ressent. Sur ces sages paroles, les amis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bye!